Salut tout le monde, je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où on va ouvrir ensemble 3 sets Schleich que la marque m'a envoyé pour que je puisse vous les faire découvrir et je suis trop heureuse parce que ce sont des sets qui me font de l'œil depuis un petit moment et que j'avais vraiment très envie d'avoir. Donc le premier, regardez-moi cette énorme boîte. C'est le manège Schleich, donc qu'on peut combiner avec d'autres bâtiments qui sont identiques, avec du coup les toits roses. On regardera ça ensemble après, puisque j'ai déjà dans ma collection plusieurs autres bâtiments de ce style-là. Et le deuxième énorme, c'est ce camion camping-car, on va dire de voyage, pour transporter les chevaux sur les concours ou autres. Celui-ci vraiment... il a l'air incroyable. Et enfin, ils m'ont également envoyé le calendrier de l'Avent. Donc évidemment, on va pas ouvrir toutes les cases parce que le but c'est pas de faire un spoiler, mais on va regarder peut-être une ou deux cases histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, la plus longue étape, ça va être d'ouvrir ces cartons, de monter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bien, donc maintenant que j'ai tout monté, on va pouvoir installer tout ça. Donc là, comme vous le voyez, je me suis mis sur mon palier avec le décor Harry Potter que je vous ai filmé il y a quelques temps. Et je me suis mis là parce que j'ai pas mal d'espace au sol. Donc je vais d'abord mettre le tapis de la marque Schleich qui a plein de motifs sympas pour pouvoir faire des décors. Donc je vais mettre ça au sol et on va installer tout ce que j'ai monté avant. Bien, donc voici le manège. Donc vous avez ici la partie en sable où les chevaux évoluent. Il y a deux portes, donc il y en a une ici qui mène vers l'espace sellerie et rangement ici des accessoires. Et vous en avez une par ici qui mène donc sur l'extérieur comme c'était la porte d'entrée pour les chevaux qui viennent du pré ou qui étaient dans une écurie un petit peu plus loin par exemple. Et donc là, je vais installer tous les accessoires qui sont fournis avec. Donc d'abord, il y a tout un équipement de voltige que je vais ranger dans cette caisse ici. Hop. Il y a 6 barres, donc 3 bleues et blanches et 3 dorées et blanches que l'on peut ranger juste ici dans un petit présentoir exprès. Dans l'espace sellerie, je vais pouvoir ranger les selles, tapis et filets qui sont fournis. Je vais également installer cette petite brouette avec une fourche et une botte de foin près de la sortie, ainsi qu'un petit balai brosse rouge. Toujours dans la partie sellerie, je vais mettre cette petite boîte de pansage rose. Et je vais aussi mettre une petite cagette avec des pommes. Et ce qui est super mignon, c'est que ce sont des petites pommes individuelles qui ont une petite fente pour que les cavalières les tiennent dans la main. Et ça, c'est trop sympa pour faire les mises en scène. Dans le manège, je vais installer ce petit portant pour les cônes. Moi, il y a juste eu une toute petite erreur, c'est que normalement, il y en a 2 de chaque couleur. Donc 2 violets, 2 turquoise, 2 bordeaux et 2 verts d'eau. Et moi, j'en ai 3 bordeaux et un seul vert d'eau. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir le mettre dans l'angle. Et je vais également ranger ces 4 petits cavaletti qui sont très mignons et qui sont pratiques parce qu'on peut faire plein de choses avec. Donc d'abord des obstacles, bien sûr, mais aussi des sortes de slalom puisqu'on peut mettre la barre ici dans le petit cœur et en le mettant comme ça, ça fait un slalom. Je vais également pouvoir installer ces petits plots qui ont les lettres donc de la carrière de dressage donc tout autour, et ce qui est pas mal c'est qu'on peut donc les crocher sur les parois du manège, mais on peut aussi les mettre par terre comme petits plots comme ça pour les utiliser à l'extérieur dans l'herbe par exemple si vous voulez jouer dehors. Et pour pouvoir les installer dans le bon ordre, je vais tricher avec ces petites cartes qui sont fournies avec et qui vous permettent d'avoir des idées d'exercices. Donc ça va du plus facile au plus compliqué. Donc là vous voyez c'est le numéro 1 et il y en a énormément. Là par exemple le numéro 23, vous voyez que c'est 3 étoiles de difficulté. Donc plus les étoiles augmentent, plus c'est difficile. Vous avez les allures ici donc en vert, le pas, le galop c'est en rouge et le trot c'est en jaune. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir des idées de plein de trucs à faire avec les cônes, avec les obstacles ou avec les différentes allures dans le manège. Et j'ai Valentine qui fait du boucan, qui a très envie de participer à la vidéo.
Donc Valentine, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est mon nouveau petit lapin. Donc c'est un petit bébé, elle a 3 mois. Et c'est la nouvelle copine de Émile. Mais pour l'instant, je lui apprends la propreté avant d'aller avec Émile dans le grand enclos. Les cartes du manège, on peut les ranger ici dans un petit emplacement qui est dédié. Et du coup, quand on fait les différents parcours dans le manège, on peut regarder la carte pour que les cavalières puissent tricher si jamais elles ont oublié ce qu'il fallait faire dans l'exercice. Donc là, ça y est, mes lettres sont installées. Il y a 3 petites bombes colorées qui sont fournies avec et je trouve ça trop chouette parce que jusqu'à maintenant, on n'avait que des bombes toutes noires. Donc là, ça les différencie un peu. Une autre nouveauté également au niveau des équipements, ce sont ces licoles qui ont du coup des petites formes de boucles. Vous voyez qu'ils ne sont pas en tissu, ils sont en espèce de caoutchouc tout mou, comme la matière finalement défilée et des selles. Donc dans ce lot-là, il y en a un rouge et je vais vous montrer le rose sur un cheval sans la longe. Donc là c'est une jument qu'on avait déjà en baie, la jument Oldenburg, mais en gris cette fois-ci, qui est fournie avec. Et vous voyez que là je lui ai mis le licol rose et je les trouve vraiment sympas. Ils sont beaucoup plus réalistes que ceux qu'on avait en tissu avant. Et vous voyez qu'ici on a la petite boucle pour pouvoir passer la longe et pour pouvoir l'enlever. D'ailleurs la jument, je vais la mettre dans le manège avec l'un des personnages qui est fourni avec et qui a une chambrière. Et je vais le mettre en scène dans le manège comme s'il était en train de faire un petit cours en liberté à sa jument. Dans ce set, il y a également ce joli dalmatien qui est fourni avec. Regardez-moi comme il est trop mignon. Et pour elle, puisque c'est une petite demoiselle, je vais lui installer un petit coin avec sa gamelle et son os par ici. Je vais aussi mettre ce petit chaton sur le toit. Et puis j'ai mis le licol rouge à la deuxième jument qui est fournie avec ce set, qui est vraiment très mignonne. Je pense au vu de sa robe que c'est une jument Haflinger. Et elle, je vais la mettre à l'extérieur comme si elle se dirigeait vers l'entrée du manège qui est juste là, avec une autre cavalière fournie dans ce set. Donc pour l'extérieur du bâtiment, on a de quoi faire 2 petits paddocks. Donc un ici avec une jolie mangeoire dorée. Ici vous avez un petit panneau d'affichage qui montre l'alimentation des chevaux. Et on peut faire un deuxième paddock là-bas, mais moi je l'ai ouvert pour faire une zone d'attache puisqu'ici on a une douche pour pouvoir savonner les chevaux. Et voici l'avant du manège, donc avec 2 grandes fenêtres de chaque côté et des grandes portes que l'on peut ouvrir bien sûr. Les petites lumières de chaque côté, la girouette sur le toit. Alors voici le méga camping-car, camion de transport avec du coup évidemment les portes à l'avant qui s'ouvrent pour que les conducteurs puissent monter et conduire. Ensuite au milieu vous avez un compartiment pour les cavaliers. Donc ici on peut ouvrir. Hop. Tac. Bon là on n'est pas obligé d'ouvrir. Cette partie-là est indépendante. On peut la laisser fermer ou l'ouvrir mais ça fait une rampe pour les chevaux ici. On peut reculer cet endroit-là pour agrandir encore plus l'espace. Et à l'arrière, vous avez donc l'endroit pour les chevaux. Donc on peut ouvrir ici, faire monter les chevaux à l'intérieur. Ici, vous avez de quoi mettre les selles, les filets. Et c'est pas fini puisque sur le toit, ici, vous avez, si j'arrive à une main, voilà, une piscine jacuzzi avec un endroit détente pour les cavaliers. Et là-haut, ici, un endroit pour dormir. Ici, un écran plat, s'il vous plaît. Et là, une table cachée. Donc, ces 2 fauteuils-là, puisqu'il y en a 4, 2 pour les conducteurs et 2 à l'arrière ici, se retournent pour pouvoir monter la table. On peut ajouter 2 autres petites chaises pour faire un bon repas à 4. Nous avons quand même, s'il vous plaît, de quoi faire griller des saucisses sur un barbecue pendant que les autres attendent à table. Une petite cuisine dans ce renfoncement.
Et pendant que l'un prépare le barbecue, l'autre bronze tranquillement au sommet du camping-car avec une petite bouée comme ça dans la piscine, sous le parasol. Là, on est bien. Il y a également de quoi installer une couverture et un petit coussin ici pour l'espace dortoir. Et pour monter dans le dortoir, il y a cette petite échelle qu'on peut accrocher comme ceci. On n'oublie pas le canapé. Dans l'espace dédié aux chevaux, il y a donc un petit espace sellerie, donc dans lequel j'ai mis 2 selles et 2 filets, bien qu'il y en ait 3 qui soient fournis avec le set. Donc il y a 3 selles, 3 filets et 3 tapis, mais c'est pas grave si on n'a pas la place ici parce que il y a des espaces de rangement partout en dessous du camping-car. Donc on va pouvoir mettre la selle dedans, ainsi que le filet et le tapis que j'avais déjà mis sur la selle. Petite nouveauté, c'est ce sac à dos pour les cavaliers, donc à l'intérieur duquel moi j'ai mis les petites brosses. On peut aussi mettre les bombes. Il y en a également 3 qui sont fournies dans ce grand paquet et qui sont bicolores elles aussi, donc noir et bordeaux. Il y a également 3 licoles qui sont fournies avec, donc 2 rose fuchsia et 1 bordeaux. Une fourche qu'on peut piquer dans une petite botte de foin. D'ailleurs 3 filets à foin, ça c'est hyper pratique pour les voyages. Et donc évidemment aussi une botte de foin. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a de quoi faire travailler les chevaux, donc avec des petits plots comme ça et des barres toutes blanches. Donc on peut faire des petits obstacles, vous voyez ici où il y a les petits renfoncements. Et les chevaux dans tout ça, vous me direz, eh bien en voilà un premier. Donc cet étalon andalou qui n'est pas exactement le même que celui qu'on peut avoir tout seul. Je vous mets une photo à côté de celui qu'on peut avoir en individuel et vous verrez que le gris n'est pas exactement le même. Donc celui-ci, je vais le mettre à l'intérieur par là. Et les 2 autres chevaux, ce sont cette hongre hanovre noire avec la couverture de Lisa puisque c'est le cheval de Lisa. Et le 3e cheval, c'est ce très joli hongre baie. Je vous mets sa race juste en dessous. J'irai regarder sur le site internet de Schleich juste après. Et donc c'est un cheval que l'on n'avait pas encore et que je trouve très beau. Vraiment, il est très sympa. Et donc ces 2 autres chevaux, je les ai mis dans le petit enclos qu'on peut faire avec les filets à foin. Et on peut également leur mettre le toit. Bon, là je vais peut-être pas y arriver. Est-ce que ça va passer? Ouais, voilà. Pour leur faire un petit abri qui est en fait le toit qu'on peut enlever ici, qui est amovible. Ça c'est trop chouette. Vous avez 3 paires de guêtres roses qui sont fournies, qu'on peut mettre comme ça sur les membres des chevaux pour les protéger lors du transport. Et les petites barrières grises qui sont là peuvent être réutilisées et mises comme ceci à l'intérieur, vous voyez, pour faire des séparations entre les chevaux. Et là sur l'image, il montre qu'on peut mettre carrément jusqu'à 4 chevaux à l'intérieur. Bon, franchement, je suis trop satisfaite de ces 2 sets, je les trouve trop cool. Maintenant, j'aimerais bien juste essayer quelque chose, c'est que comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai des box que j'ai achetées individuellement qui sont de la même collection que ce manège et j'aimerais bien voir ce que ça rend quand on les met bout à bout. Et bah c'est trop parfait, ça rentre pile poil, c'est exactement la bonne taille et je trouve que ça rend vraiment très bien. D'ailleurs, on peut tout à fait inverser la porte là avec cet endroit fixe ici pour que la porte donne sur l'écurie qui est dans le prolongement et du coup les cavalières peuvent sortir le cheval du box, le préparer ici et rentrer dans le manège directement quand le cours commence, quand c'est l'heure en fait. Avec ces box là, on peut aussi faire plein de petits paddocks sur l'extérieur et regardez à l'extérieur, ça rend trop bien. Bon et maintenant j'aimerais bien regarder un petit peu ce calendrier de l'Avent. Donc j'ai l'impression qu'on a une jument et un poulain avec une cavalière, un petit chat et puis plein d'autres petits accessoires.
D'ailleurs, j'en profite également pour répondre à tout le monde en même temps parce que je reçois beaucoup de messages sur ce sujet. Oui, cette année encore, je vais faire des calendriers de l'Avent et ils seront disponibles à partir du 1er novembre sur mon site internet. Je suis à fond en train de les faire en ce moment. Il y en aura 2 différents. Un avec que des petites choses, donc un petit peu moins cher, et un avec des grands objets également, tout d'impression 3D bien sûr. Et voilà, je vous en parlerai évidemment quand ce sera sorti. Alors, j'ai envie d'ouvrir la case numéro 10 parce que c'est l'anniversaire de mon fils qui est né le 10 février. On va regarder ce que c'est le 10. Donc le 10, c'est une petite brosse bordeaux. Et puis je vais ouvrir le 19 parce que c'est l'anniversaire de mon mari cette fois-ci, le 19 avril. Et cette fois-ci, c'est une petite bombe. J'adore l'image, c'est trop chouette. Donc c'est les 4 amies principales des histoires Schleich en ce moment. Donc Sophia, Anna, Sarah et Lisa qui sont autour d'un grand sapin avec un petit chat là-haut tout mignon qui joue avec une balle. Le cheval a une boule de neige dans la bouche et un chapeau du Père Noël sur la tête. C'est trop chouette. Et donc je vais finir sur cette image et dites-moi si vous voyez une petite erreur qui s'est glissée sur l'image. Moi je l'ai vue tout de suite, donc dites-le en commentaire si jamais vous avez trouvé et les autres ne trichez pas. Et du coup moi je vous encourage vivement à aller regarder tout ce que la marque Schleich propose parce que pour Noël c'est quand même des cadeaux extraordinaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Bye tout le monde!